Bonjour à tous, Actarus pour une vidéo en NL 400 sur OnGame aujourd'hui. Je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo en NL 200, mais je m'étais permis en Short Handed de jouer très loose, puisque les joueurs s'adaptent pas forcément très bien. Alors on est sur une limite un petit peu plus grosse ici, la 2-4, mais sur un réseau qui joue différemment. Je pense qu'il joue plus mal en moyenne, mais aussi beaucoup plus aggro et un peu déglingo. Donc je m'attends à voir pas mal de résistance. Il va sûrement il faut que je m'attende à beaucoup moins bluffer certains coups contre certains joueurs. Il faut que je fasse attention. Et peut-être qu'il faut que je joue un petit peu plus straightforward, ça risque de mieux marcher que si je jouais sur full tilt. Donc voilà, je commence ma session avec cette idée générale. Je ne joue pas beaucoup dessus, mais pour le si peu, je sais que les joueurs sont très agressifs, mais limite maniaques, voilà, euh, par moment. Et il faut faire attention, du coup, de pas se mêler les pinceaux, de pas vouloir rentrer dans leur jeu. Voilà. Donc j'ai une première main qui est intéressante ici. Donc j'ai une paire de 9. Alors faut aussi noter que sur OnGame c'est du 50 did au lieu du 60 did. Et ça peut changer un petit peu. J'ai Just Call. Attendez. Non. Je vais juste remettre parce que j'ai un petit doute sur le jeu pré-flop. Ah non, 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 j'ai défendu avec paire de 9 en grosse blinde, j'ai décidé de pas 3 bet, ce que je ne ferai pas souvent, je vais souvent tribet ici. Euh, non, j'ai touché un bon flop et j'ai décidé de donc bet tout de suite, justement pour faire payer des mains type 6, pour peut-être qu'il me revienne dessus et qu'il fasse un peu n'importe quoi. Alors s'il me revient dessus, c'est possible que je re-raise pour me commit un fouet à tapis, ouais. C'est possible que je joue mon tapis ici. Alors une carte à la fois dangereuse mais qui m'ouvre une open-ended, donc pour l'instant j'ai pas de raison de croire que je suis derrière. Et j'ai pas mal de value à prendre sur des mains type 7 et 9, 7 et 5. Il peut encore payer une fois avec un 7. Voilà. Et je me fais mini raise. Ah, j'aime pas ça, j'aime pas le mini raise à la turn évidemment parce que à ce moment-là, j'élimine des mains type 6 et 5, j'élimine des paires en fait et je pense que qu'il a pas mal de grosses mains ici dans sa range, bah, j'ai l'impression du moins. Bon, j'ai une open-ended, et peut-être que mon 9 est vivant en plus, bon, pas sûr, mais bon, sur un mini-raise, je suis obligé de payer. Je pense que j'aurais fold s'il avait raisé plus fort, s'il avait fait 150, je pense que j'aurais fold ici, sans information particulière sur le joueur. Je pense qu'il bat top pair, donc bon, voilà. Maintenant, il me fait un mini-raise, donc j'ai 50 à payer pour un pot qui fera 300, donc je les paye la mort dans l'âme. Bon. Il y a des joueurs qui peuvent faire des mini-raises en position à la turn pour calmer le jeu, mais c'est pas sur ce genre de board qu'ils le font. Euh, Ils le font pour faire payer l'adversaire et pour... Bingo! 10 river. Et ben voilà, ça c'est du skill au poker. Ça c'est bien joué Nico. J'ai très bien joué la river. Alors maintenant je mise all-in parce que j'ai peur qu'il y ait des mains comme 6 et 7, 7 et 8 qui check derrière. Je pense pas qu'il m'ait bluffé à la turn, donc j'ai peur que toutes les mains faibles bah, check. Il peut aussi avoir une main comme 4 et 5, et dans quel cas il va sûrement check aussi, donc je décide de faire tapis, il peut être curieux. Alors maintenant, qu'est-ce que lui bat avec 7 et 8 par exemple? Qu'est-ce qu'il bat? euh, Et bah il bat qu'un gros bluff finalement. Et le seul gros bluff que je pourrais faire ici, c'est si j'avais un tirage couleur manqué, ou si j'avais une main comme 6 et 5, 7 et 5, 8 et 5 peut-être. Ouais, ce serait possible. Ouais, encore, est-ce que j'aurais payé que c'était 5? Est-ce que j'aurais seconde barrel? C'est chaud. Bon, il bat que une main que je transforme en bluff, quoi. Et puis il a décidé de me payer. Bon, c'est très très discutable. Moi, j'aime pas trop son call, mais il m'a payé avec 7 et 8, il me semble. Ou 6 et 7, il a deux paires. Bon, bah, bravo.
Toujours curieux les joueurs d'endgame, hein. Toujours curieux. Dans le doute, ils préfèrent payer. Et il est parti. Alors on va voir ce qu'il avait, mais je suis quasiment sûr qu'il avait deux paires. De... Si j'ai bonne mémoire, c'était 8 de paires. Il avait top 2 à la turn. Bon. Ouais, il y a ça c'est typiquement tomber amoureux de sa main, parce qu'il back un bluff. Alors, payer avec CT8, ici on devrait quasiment payer avec As8 pareil en fait, puisqu'il back un bluff. Et je pense qu'avec As8 il aurait pas payé. Ce qui montre bien le problème de raisonnement. Donc je vais essayer de pas mettre trop de pauses dans la vidéo pour pouvoir enchaîner les coups qu'on en voit pas mal, parce que justement, euh, il y a quelques, il y a des petits coups intéressants là. Au départ ça se passe très très bien pour moi, je prends confortablement des dollars, et puis après je commence à en reperdre des tonnes. Alors du coup ça va être intéressant. On pourra pas me reprocher de montrer que les vidéos où je gagne. Parce que c'est ce que certains disent des fois, pour certaines vidéos, pour certains joueurs. En fait, je pense que ce qu'on fait, c'est on enregistre tous des vidéos, et puis quand on est plutôt content de la façon dont on a joué, bah on la poste. Et voilà, maintenant c'est un peu indépendant du résultat. Euh, Maintenant, si on fait n'importe quoi et qu'on perd beaucoup, on va pas forcément la montrer non plus, parce que il y aurait trop de choses à dire. Donc voilà, moi je sélectionne très très peu mes vidéos euh, que j'enregistre. Juste pour la parenthèse. Voilà. On revient en jeu maintenant avec un petit roi dame en grosse blinde. Alors l'adversaire est short stack avec 20 grosses blindes, donc j'ai décidé d'enlever le tapis. Non, il a un peu plus, hein. Il a 22 grosses blindes le short stack. Excuse-moi, Real, Real, Ribble Stripe. J'ai un peu de mal en anglais parfois, comme vous l'aurez remarqué. Donc voilà, pour l'instant, pas grand chose à dire. À noter que il y a peut-être quelques règles décents. Je crois avoir déjà entendu parler du joueur qui s'appelle Riton du 13. Il me semble que c'est un plutôt bon régular français. Il me semble, hein. Je l'ai jamais joué, mais j'ai cru en entendre parler par le biais d'amis qui jouent sur ces limites-là. Bon, je ne pourrais pas confirmer l'info, donc elle n'a pas, elle n'a pas beaucoup de valeur du coup. Donc ce que je peux dire sur la table, c'est qu'il y a beaucoup de short stack. Typiquement sur la table en bas à droite, il y en a deux. Donc va falloir que j'ouvre beaucoup moins de coups. Et contre eux, va falloir que j'ouvre en mini raisant, ce qui me permet d'économiser de l'argent quand on m'envoie le tapis. Donc ça c'est un des principes assez classiques, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas que c'est compliqué, mais c'est pas le sujet de la vidéo de jouer contre les short stack. Bon, juste voilà, je rappelle que je mini raise quand j'attaque leur blinde. Alors le jeu, une petite remarque sur le jeu en short handed à 6 joueurs ou à 5 joueurs, faut vous dire que c'est à partir du moment où le joueur UTG fold à 6 joueurs, c'est comme vous vous retrouvez à jouer à 5 joueurs, hein. Euh, donc vous pouvez jouer exactement de la même façon que vous joueriez UTG plus 1 à 6 joueurs quand l'UTG a foldé, et que UTG plus 1, UTG à 5 joueurs évidemment. Là ce qui change un tout petit peu, c'est quand le joueur UTG joue en fait à 6 joueurs. Mais en règle générale, on joue à peu près de la même façon à 6 joueurs contre un joueur qui est UTG ou UTG plus 1. On a tendance à faire trois groupes en fait. Le groupe des blindes, le groupe en early, et le groupe des late avec bouton cutoff. Donc bon, et ben on peut conserver cette classification, donc le jeu ne change pas beaucoup en fait. Allez, un petit peu d'action, un petit peu de main intéressante là. Je sais il y en aura après, donc je préfère pas avancer là dans leur vidéo. Je sais que j'en ai pas mal sous le coude. Donc un petit peu de patience. Alors roi dame offsuit en haut à droite. C'est une main que je vais faire un mix entre raise et call. Je vais plutôt raiser en fait contre le bouton quand le bouton a tendance à beaucoup call mes 3 bêtes à 100 grosses blindes deep, et à beaucoup call, à peut-être me faire des moves, parce que c'est une main qui va se jouer très bien finalement.
qui sera parfois dominé, mais pas souvent. Pas souvent parce que la range de call de mon adversaire est très large. Donc dans ces cas-là, j'aime bien 3 bêtes. Euh, si mon adversaire est assez tight, à la limite, je préfère peut-être le jouer. Bon, ouais. Alors une main comme Roi 10 par exemple, j'aurais pas la 3 bêtes contre quelqu'un qui colle énormément les 3 bêtes. Ce jeu serait hors position. Et, euh, et ce sera une main qui sera un petit peu trop bancale à mon goût, quoi. C'est pas comme Roi Dame. Roi Dame, l'avantage c'est que c'est une main assez compacte et quand on touche top pair, on est très très souvent bien, on peut avoir des draws intéressants avec des overcards, on peut avoir aussi, on aura souvent deux over aussi quand on touche pas, donc bon c'est quelque chose d'intéressant. Euh, Ici j'ai tribet, ouais j'ai tribet le cutoff avec As Valet suited pour value. Et je me suis fait revenir dessus, bon j'ai décidé de fold et de réévaluer, comme on dit, la situation. Bon, ça vaut ce que ça vaut, je me sentais pas capable de call sans information particulière. Si s'il avait tendance à 4 bet beaucoup, bah j'aurais call ou peut-être envoyé le tapis. Même envoyé le tapis je pense. Mais ici, bon, je vais le respecter. Donc c'est une main que je vais jouer des fois en défense, en juste call, en position, puis des fois en tribet. Voilà, je vais alterner en fait. Je vais peut-être plus souvent call que tribet. Bon, si je savais qui m'était revenu dessus, j'aurais call. Mais ça, on peut pas le savoir malheureusement. Donc c'est vrai que j'aime pas quand je me fais revenir dessus, c'est clair. Parce qu'on n'est pas sûr d'avoir la moins bonne main en plus, alors. Bon, ce qui est intéressant sur ces tables-là, quand même, c'est des tables assez profitables. Il y a quelques bons joueurs, mais c'est c'est vraiment pas la majorité, quoi. C'est encore soft, hein. Bon, j'ai touché un très mauvais flop, j'ai décidé d'abandonner, en fait. Ah, de checker, en fait. Mais j'aurais collé, je pense, à la turn s'il a misé. Au flop aussi une fois, peut-être. J'aurais abandonné à la turn. Bon, pour l'instant, je me fais pas trop contrer, donc j'en profite pour attaquer. En bas à gauche, par exemple, 5 et 9 suited, c'est une main que j'attaquerai contre des joueurs plutôt calmes, mais là, il y a un short stack en grosse main, donc je peux pas me permettre de faire n'importe quoi, parce que je me fais souvent contre-voler. Donc là, encore une fois, avec Roi Dame suited, j'ai pas envie de me faire envoyer le tapis, donc j'ai plutôt mini-raise. Puisqu'il y avait deux short stacks sur la table. Alors, je sais pas ce que ça veut dire que mon adversaire mini-raise. Bon, maintenant, j'ai une décision facile, j'ai touché deux paires, je le commit. Sinon, si j'avais pas touché mon roi, j'aurais just call une fois et peut-être foldé à la river. Je sais pas ce que ça veut dire quand il donc bet en fait. Petit, il remet petit encore. C'est assez étonnant. Euh, bon, j'aurais payé avec juste ma deuxième paire, hein, c'est clair. J'avais pas d'intérêt à faire all-in. Maintenant que j'ai deux paires, j'ai plutôt intérêt pour protéger ma main. Il y a qu'il lui reste, il lui restait 40, 45 et quelques derrière. Alors, faudra le surveiller ce jour-là et voir s'il continue à donc bet. Mais s'il le refait contre moi, j'aurais plus tendance à croire qu'il est une main et qu'il s'adapte justement à mon agressivité et en essayant de me piéger cette fois-ci. Donc j'aurais tendance à pas le bluffer sur les prochaines fois qui va me donc bet. Et seconde barrel. Voilà, ça c'est à noter. Alors, en haut à droite, action. Action, action, action. Nous avons un raise de 16 qui est quand même très fort, 4 grosses blindes, d'un joueur qui est 27-19 pour l'instant, donc bon, pas grand chose à dire. Ça
Puis ça a l'air d'être un joueur un petit peu expérimenté quand même. Ça n'est pas après. Bon, c'est difficile de dire quoi que ce soit. Nous avons notre Riton du 13, un peu l'homme mystère. Je ne sais pas qui il est, mais j'aurais plutôt tendance à croire, comme je vous ai dit, que c'était plutôt un joueur décent. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire un 4 bet bluff. Alors que je ne suis pas dans le coup, c'est quelque chose que je ferai très rarement, évidemment. Très rarement. Que je fais plutôt rarement, on va dire. Mais peut-être que je devrais faire plus souvent d'ailleurs, parce que en fait, ça a beaucoup de force, surtout contre les régulars. C'est beaucoup respecté, et c'est un move assez périlleux en fait, et on va souvent nous assimiler ça à une grosse main. On va rarement nous revenir dessus. Donc là, le ratio est pas mal. En fait, on a investi 115 pour gagner sur 65. Donc bon, il faut que ça gagne, il faut que ça marche à peu près 60-65% du temps. J'espère juste que les joueurs ne vont pas se réveiller avec des grosses mains, mais a priori, bon, j'ai plutôt les cotes pour moi entre guillemets. Je pense pas qu'on va revenir, on va très rarement me revenir dessus en bluff, donc voilà, j'en profite. Le joueur Riton du 13 avec une main type As 10, paire de 10, paire de valet, a une décision quand même assez compliquée ici. Bon, je sais pas ce que je ferais d'ailleurs à sa place avec paire de valet, ce serait assez borderline. Paire de 10, je folderais, hein, sans info. Bon, a priori, Riton du 13, il a vu que j'ai joué agressif depuis le départ, mais c'est pas forcément une raison pour faire n'importe quoi et me mettre forcément sur un bluff. Donc là, je joue un petit peu l'image et le côté sérieux du pattern. Il a pris tout son time pour folder. Ah non, pas tout son time. Bon, bah ça passe. C'est vrai que c'est intéressant, c'est de le faire deux trois fois en bluff, et puis deux fois du moins, et puis après arrêter de le faire quoi. Et puis la troisième, vous avez une grosse main, ça peut énerver les adversaires et les pousser à faire all-in avec des mains comme As-Valet, tout ça, bon. Et évidemment, c'est le scénario idéal ça. C'est bluffer, que tout passe, et puis se calmer, et puis au moment où vous touchez, bah vous mettre en action, et puis on vous croit plus, bon bah, le fameux timing, le timing du poker qui est assez important. Et ça fait partie de la chance par moment. Fait prendre un gros raise contre un joueur qui a tribet pas mal, 15% du temps. Il a fait un très gros raise. Peut-être que si t'es plus petit, j'aurais call en me disant qu'il tribet avec pas mal de mains bancales avec l'espoir de faire à la fois un move qui va passer au flop et à la fois une main qui se défend, valet dame. Bon, qui peut être dominée, mais une main qui se défend. Mais là, j'ai vraiment pas aimé son gros raise en fait. Donc, sans info particulière. Ça va être c'est le mot à la mode là depuis deux vidéos là. J'arrête pas de dire ça. Sans info particulière. Est-ce que c'est pas se planquer derrière le fait qu'on ne sait pas quoi faire? Non, mais voilà. Tant que les joueurs nous ont pas donné des raisons de croire qu'ils jouaient comme ci ou comme ça, et bah on le on le met dans la moyenne des joueurs de la limite et puis on joue assez straightforward. Voilà. C'est un peu l'idée. Et vous avez sûrement aperçu notre nouveau logo Limper sur les tables de Game. Je suis fier de l'avoir mis. J'aime bien, j'aime bien. Bon là, il est tout blanc, mais il est mis en couleur. Voilà. Reprise du jeu. Retour au jeu. Avec Dame et 9 suited. Donc c'est une main que je vais souvent fold dans cette position-là, puisque je suis quand même UTG, voilà. À 5 joueurs évidemment, mais je suis quand même UTG. Euh, Ce qui m'a incité, c'est qu'il y a quand même deux joueurs à 0% de tribet sur 45 mains. Il y en a un qui a 8 et l'autre 15. Alors c'est le joueur au bouton justement, le joueur le plus aggro là, de la table. C'est lui il va falloir que je me méfie en fait. C'est vrai que quand lui a foldé, les blindes sont assez
assez passif. Alors c'est vraiment pour ça que j'ouvre ma range, c'est parce que les blindes sont faciles à jouer. Alors ça veut pas dire que je vais ouvrir n'importe quoi, mais toutes les mains un peu borderline comme dame 9 où on aurait tendance à pas attaquer, mais bon, on a envie quand même. Bon bah toutes ces mains là, hop, on les c'est un peu comme on veut 3 bêtes aussi. Quand on 3 bêtes avec des poubelles, on le fait pas avec 7 et 2, quoi. On essaie de le faire avec des mains qui ont un peu de valeur, des mains suicides, des dames 7, des mains comme ça, quoi. Dame 9, dame 8. C'est un peu le même principe ici. Alors j'ai pas aimé son check son call of flop. Je pense qu'il a souvent une paire, c'est quelqu'un bon, il est quand même assez loose pour l'instant. Bon, c'est 13 mains, je peux rien dire là-dessus, hein. Mais son call of flop, je me suis dit qu'il aurait sûrement pas lâché. J'ai pris une mauvaise turn. Je pense qu'a priori il va coller la turn tout le temps. Maintenant, la question c'est est-ce que je bet la turn pour bluffer la river? Parce que si c'est juste pour bluffer la turn et ne rien faire à la river, je pense que c'est une erreur, c'est jeter son argent par les fenêtres. Donc j'ai décidé d'abandonner. Et mon petit adversaire, mon petit coquin, il a checké avec son full à la river. Il voulait me placer un petit check raise des familles. Pourquoi pas? Bon, à droite en combat de blinde, j'ai décidé de stack off. Face à un short stack, rien à signaler. Un as en main, c'est les nuts. Alors voilà, typiquement ce genre de main, comme je vous disais tout à l'heure, la dame 10 suited, j'ai pas envie de payer pour plusieurs raisons. Euh, bon, j'ai pas envie de me prendre un squeeze derrière, même si le joueur est short stack, entre guillemets. Là il a 125, donc il a pas une bonne de tapis pour squeeze, mais bon. Euh, donc c'est une des premières raisons, on va dire. Et la deuxième, c'est que j'ai pas envie de jouer une main un peu bancale à leur position, donc je préfère check raise. Ce sera une main beaucoup plus facile. Et voilà, je pense qu'entre le call et le fold, c'est plutôt le fold, pré-flop. Maintenant, entre le fold et le raise, bah, de temps en temps, j'aime bien raise ici, donc voilà. Petit tribet. À noter que je ne suis pas KV à 100 grosses blindes. Alors ça me dérange pas d'être call ici parce que j'ai une main qui va être intéressante à jouer. Surtout avec ma taille de tapis, en fait, c'est une main qui est encore plus facile à jouer avec 300, donc c'est-à-dire 75 grosses blindes que 100 grosses blindes. Je pense que c'est une main qui va se défendre encore mieux. Je pourrais, puisque finalement, les top pairs vont se jouer beaucoup mieux. Top pair pas très bon kicker avec une taille de tapis moins profonde. Euh, j'ai décidé de check le flop en haut à gauche avec paire de 8. Ce qui est intéressant ici, c'est que les deux tirages sont rentrés, les 9 et 10 et le tirage couleur. Euh, donc a priori, un adversaire qui réfléchit devrait se dire que j'ai jamais ces mains-là. Euh, donc quand... Donc du coup, bon, j'ai envie de bet pour value évidemment. Quand vous représentez une range qui est assez faible, composée de pas mal de bluffs, il faut en profiter pour value better plus light. Alors ici j'ai paire de 8, ce qui fait pour relance, ce qui est quand même pas très light, hein, mais ici je pourrais value better beaucoup plus de mains, je pense. N'importe quel deux paires, peut-être même As-Dame ici si j'avais joué un peu tricky, je pourrais peut-être value As-Dame en faisant tapis. Je rappelle qu'il lui reste 89, le pot fait 84. Parce que justement je représente pas grand chose, il peut me hero call, donc il peut avoir un valet, une main comme valet 10, avoir call à la turn. Donc je pense qu'ici avec même ah ouais avec As-Dame je ferais tapis. Bon là j'ai un bet facile hein, évidemment. Mais je crois que c'est un gros setup parce qu'il a deux paires Dame-Valet, donc c'est un peu moche quand même. Et il a time, c'est horrible. C'est snap quoi. C'est snap ici avec Dame-Valet, j'ai quasiment jamais la couleur ou jamais la quinte, donc voilà quoi. Quand vous avez des grosses mains, des fois vous pouvez vous permettre de sous-jouer au flop, surtout quand vous savez euh, que l'adversaire a pas un très gros tapis et que vous pourrez pas prendre trois streets de value parce qu'il sera déjà tapis au bout de la deuxième street.
Donc ça peut être intéressant, même quand vous avez des fortes mains, vous pouvez, alors là c'est pas le cas, j'avais troisième paire, mais si j'avais brelan, de temps en temps vous pouvez sous-jouer. En fait, il faut essayer de déterminer dans une main, voilà, combien de streets vous pouvez prendre en fonction de tapis et en fonction de votre main. Alors des fois vous avez des mains un peu faiblardes, type top pair. Vous savez que vous pourrez difficilement prendre 3 streets contre un adversaire en faisant un 3 barrel, parce qu'il risque de très souvent de folder. Par contre, 2 streets de value c'est plus acceptable avec certaines mains. Donc dans ces cas-là, vous pouvez vous permettre de check la turn après avoir bet le flop, euh, et en fait de varier, de choisir vos streets où vous allez prendre de la value. Maintenant, c'est vrai que quand vous avez une très grosse main et que vous êtes profond, que vous avez flopé la quinte, ça sert à rien de sous-jouer parce que là, vous avez une main où vous pouvez peut-être prendre 3 streets de value, voire plus, voire si vous raise, machin, ça peut faire quelque chose de très gros. Donc on n'a pas envie de sous-jouer. Voilà ce que je pourrais dire. C'est peut-être plus vrai en heads up ça quand vous voulez mixer euh, quand vous voulez mixer votre façon de jouer, votre top pair, tout ça, ça peut être intéressant pour pouvoir piger l'adversaire. Et il faut vraiment réfléchir à la nature de votre main, la nature du tapis adverse et du nombre de streets de value que vous pensez prendre. Voilà, pour conclure. On va bientôt arriver sur le moment où je me prends une petite fessée, là, j'arrête pas de perdre tous les coups que je joue. Et j'ai pas mal de choses à dire là-dessus, ça va arriver. Quand vous regardez une vidéo, si je vous conseille d'être assez focus dessus. Et si vous n'avez pas la patience, bah, de regarder toute la vidéo, faites une pause en plein milieu, et puis revenez, vaut mieux la faire en deux parties, et être concentré, plutôt que de faire 36 000 choses à la fois, parce que finalement vous n'allez pas apprendre grand chose, voilà, par expérience. Donc n'hésitez pas à mettre pause dans la vidéo, allez boire un coup, et puis revenez après, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de rester concentré autant de temps. Alors plutôt un bon flop pour ma paire de 10. Donc je décide de miser pour value ici. Si mon adversaire s'il m'avait call et qu'il y avait une brique, je pense que j'aurais check call la turn. Parce qu'ici il peut float avec pas mal de mains. Alors ça c'est le genre de float que l'adversaire peut faire. Puisque il peut avoir des overcards et c'est beaucoup plus facile de float avec des overcards, type roi dame ou as dame, tout ça. Euh, donc c'est le genre de board où l'adversaire peut avoir tendance à float. Surtout que c'est le joueur qu'on a parlé tout à l'heure, il est 35-23, 17% de 3 bêtes. Je pense que c'est un joueur qui va me donner de l'action, il va coller les 3 bêtes, il va beaucoup 3 bêtes, tout ça. Donc là clairement je suis à sa droite, il est à ma gauche. Ça n'est vraiment pas une très bonne position, hein. Si je jouais sur une très grosse limite et si le joueur était bon, je ne resterais pas à cette table a priori. Euh, Bon, s'il y a un fiche, je peux quand même y rester, mais... Alors, on va revenir. Alors, j'ai décidé de faire quelque chose de spécial ici, sur la table numéro 2. En haut à droite, j'ai attaqué au cutoff payé par le bouton, par la grosse blinde, pardon. Riton du 13, notre homme mystère, et la roi 8-3. Je pense que c'est le genre de main, là, on en revient. Bah, c'est une belle transition, j'avais pas préparé mon coup, mais c'est bien joué. Euh, c'est le genre de main où je pourrais difficilement prendre 3 streets de value. Donc, si je bête, il me call, il y a un 5, je bête encore, il me call, il y a un 2.
J'ai pris quasiment les meilleures cartes du paquet, mais c'est assez difficile de 3 barrels parce qu'il peut avoir une main type roi-dame, roi-valet, roi-10, ou sous-jouer une très grosse main. Donc voilà. Donc c'est plutôt le genre de main où j'espère avoir la gagne et prendre 2 streets de value. Donc dans cette configuration-là, je me suis dit, en sous-jouant au flop, je peux peut-être avoir de l'action et faire des moves un peu bizarres. Et j'ai checké le flop. Alors par contre, ce qui est à noter, c'est que j'étais contre 2 joueurs et ça je ne l'avais pas vu. Alors mon plan est, je le préfère beaucoup en 1 contre 1. Je le préfère beaucoup en 1 contre 1. Bon, du point de vue de mes adversaires, j'ai quasiment jamais droit ici dans ma range. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que, alors, je touche une excellente carte. Je vais vous expliquer la raison. Je vais vous expliquer la raison. A priori, j'ai jamais droit. J'ai jamais droit ici et s'il check, je pense que j'aurais pot. En fait, je représente beaucoup un bluff ici parce que ma range est encore polarisée vers la bonne main et vers le rien. Et comme j'ai pas misé au flop, j'ai souvent rien. Donc le gars peut me payer avec beaucoup de mains, un 8 ou n'importe, même ace high. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, ça c'était le plan. Maintenant mon adversaire mise très fort. D'ailleurs, il me semble que j'ai raise, voilà. Maintenant que je m'en souviens, je crois que j'ai raise, mais je trouve que c'est pas forcément top top. Euh, C'est vrai que je représente pas grand chose maintenant. Je fais un petit raise, je représente pas grand chose, mais donc je pourrais être call par moins bien. Le problème, c'est que quand il met 78, ça polarise un petit peu sa range vers la bonne main et le rien. Et quand je raise, bon, j'espère me faire payer par des mains comme paire de 9 ou As-8, des mains comme ça. Finalement, je pense pas qu'il aurait misé aussi fort en fait à, à la river. Donc mon raise, je sais pas trop quoi en penser, mais j'ai l'impression que c'est un peu bizarre. Alors s'il me revenait dessus ici, je pouvais folder, hein, je pense. Il faisait 350, j'avais 150 à payer. Je pense qu'il va tellement rarement me bluffer que je peux fold, hein. Bon, j'ai toujours peur de roi 10, roi valet, roi dame évidemment. C'est les 3 seules mains. Après, il peut avoir full, mais mon raise, voilà, c'est un peu étrange. Bon, j'espérais être call par moins bien en fait, hein, en ne représentant rien du tout. En haut, j'ai pas commenté, mais ça m'a un coup difficile à jouer. J'ai check call et préféré check fold. À la turn, ouais, en tout cas, ce concept de nombre de streets de value, il est important, hein, vraiment. Ça, c'est un truc. J'avais évoqué ça justement avec Gaël, notre protégé limper. J'avais évoqué cette façon de jouer en heads up un petit peu. D'analyser la force de sa main et son plan en fonction de ce qui était possible. Et en profiter pour mixer de temps en temps son jeu en fait. Et c'est un truc qui est, je crois, pas très théorisé, pas très bien développé. Donc voilà. Paire de 4, je ne vais pas te défendre en petite blinde parce que c'est contre l'attaque d'un joueur qui joue pas mal, je suis hors position. C'est pas très profitable en règle générale.
Alors, je suis assez actif quand même sur les tables pour l'instant. Euh, je joue à peu près 30-23, 30-25. Ouais, c'est assez actif. Alors, en haut à gauche, j'ai décidé d'overbet. C'est quelque chose que je fais de temps en temps. C'est intéressant. La variation des mises, c'est... Le bet sizing, c'est quelque chose vraiment d'important au limit hold'em. Hein. On n'est pas au limit hold'em. On peut se permettre de faire des sizings différents suivant les situations. Donc, il faut en profiter. Et vous pouvez trouver un peu les adversaires. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est contre un adversaire qui me connaît pas, j'aime bien miser à la turn en overbet, en léger overbet, avec rien, parce que ça a une fold equity vraiment vraiment importante. Toutes les mains bancales, l'adversaire ne veut pas les subir et préfère les fold, donc c'est ce que j'espère lui faire folder ici, et j'espère lui faire folder un draw aussi, plus facilement que s'il s'avait misé moins. Euh, Alors, coup intéressant, le 9 de cœur, le 9 de trèfle, pardon, va peut-être sauver la gagne. Je pense que j'aurais abandonné. J'aurais peut-être abandonné si c'était pas le 9 de trèfle. Je pense que j'aurais abandonné. Contre un joueur typique d'on-game, je pense que c'est préférable. Bon, par contre, le 9 de trèfle fait que moi j'ai plus souvent la couleur que lui ne l'a. Alors ça veut pas dire que je vais l'avoir souvent, mais c'est plus dans ma range que lui. Parce qu'a priori, lui il aura rarement payé avec le tirage couleur, à moins d'avoir une paire en plus, mais comme c'était un overbet, il y a peu de chances qu'il ait la couleur. Ici, donc moi je peux la représenter beaucoup plus que lui, donc je décide d'overbet pour arracher le coup comme un porc. Et voilà, je pense que ça va marcher relativement souvent, que c'est un bon move, et malheureusement... Oh my god, il fait all-in, tu l'avais vraiment ta couleur, t'es vraiment un shatter quoi. T'es vraiment un putain de shatter toi, Fex 100, 110. Je sais pas ce qu'il avait, ou alors il avait une gutshot plus tirage couleur, une paire plus tirage couleur, je sais pas. J'ai du mal à... En tout cas, je m'attends, quand je fais 175, à prendre le coup souvent, et bon, je sais que je peux être call, mais ce que je m'attends vraiment très rarement, c'est me faire revenir dessus. Bon là, de toute façon, qu'il me call ou qu'il me revienne dessus, comme j'ai rien, c'est pas gênant, mais c'est une situation qui arrivera pas souvent, quand même. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est contre ce joueur-là, je ne sais pas si les joueurs sont attentifs, si les autres joueurs de la table sont attentifs, mais il ne faut pas oublier que j'ai overbet turn et overbet river en bluff. Bon, voilà, c'est à noter. Si une situation se représente plus tard, il faudra que j'en ai conscience et il faudra peut-être que je fasse l'inverse, peut-être. En espérant toucher la main au bon moment. Avoir un bon timing. Alors, ici, avec paire de 9, si je me faisais 4 bêtes par Fex 110, j'aurais une décision vraiment délicate. Pour la simple et bonne raison, c'est que comme je viens de perdre, que je viens de perdre un gros coup avant contre lui, en règle générale, un adversaire qui 4 bet juste après, c'est qu'il a une très grosse main. Parce que on n'a pas envie d'essayer de bluffer le joueur qui a perdu et qui est peut-être en tilt. Euh, donc la proportion de 4 bet bluff, elle sera moins importante à ce moment-là du match qu'il y a 10 minutes. Donc ça à prendre en compte. Et du coup, ma paire de 9, c'est un peu borderline. Je pense que je l'aurais passé ici, dans cette configuration-là. Bon, là, en As-10, je préfère en petite blinde compléter. Flop très intéressant. Encore une fois, je décide de pot, c'est pour varier un petit peu ma façon de jouer. Décision intéressante, je me fais check flop, j'allais dire, mais non, check raise au flop. J'ai deuxième paire, tirage quinte par les deux bouts, c'est une belle main, correctement pour stack off ici, je pense.
J'espère que dans sa range, il y a pas mal de bluffs ou de semi-bluffs type tirage couleur, et contre ce genre de main-là, je suis à peu près à 50-50, hein. Voilà, en gros. Il peut peut-être folder si... bon. Donc j'essaie de faire all-in avec plutôt une bonne équité. Je pense que c'est correct. Il y a 120 au centre, je décide de faire... d'envoyer 330 tapis. Voilà, en général, quand je suis payé, alors, contre les draws, j'ai une bonne équité, mais en règle générale, j'aurai un truc autour de 40% d'équité quand je suis payé, donc ça fait le move assez intéressant. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que c'est correct. J'aurais plus de tapis et lui aussi. Si on avait tous les deux 600 tapis, je ferais pas ça en fait. J'aurais tendance ici à juste payer. Bon, là j'ai fait tapis. Au lieu de faire tapis, j'ai fait 200. Voilà. Alors il a une belle main, hein, puisqu'il a... il est favori en fait, hein. Parce que le 10 me fait 15, mais lui fait quinte au-dessus. Il joue les dames et les valets et les trèfles. Il est légèrement favori. Bon, bah... Bien touché à la river, mon ami, bien touché. Bien joué, bien joué. Bon, le coup est son standard, hein. Pour lui, en tout cas, c'est standard. Et puis, bah, pour moi, j'avais plusieurs façons de jouer, mais lui, il a joué là. Voilà, avec, il avait une très grosse main, un gutshot, tirage couleur, deux overcards, bon, c'est le paradis, hein. Il est max quasiment, quasiment max. Alors, j'ai pas vu ce qui s'était passé avec paire de 10. Donc j'ai seconde barrel, bon. Alors, en haut, on va avoir une main intéressante. Je viens de prendre plusieurs coups sur cette table-là, ça va prendre en compte, mes adversaires l'ont sûrement vu. Je me fais tribet, je call avec paire de 9. Euh, Pourquoi j'ai call? Le mec a 0% de 3 bêtes, c'est vrai. Euh, mais c'est sur 9 mains, donc pas très représentatif. J'aurais pu 4-bet et call le shove. Bon, pourquoi pas, why not, why not. J'ai décidé de call, j'ai trouvé un bon flop pour ma paire de 9. Il n'y a qu'une overcard en plus, c'est le valet, c'est une main qui va. C'est une carte qui va beaucoup moins toucher que si t'es un as ou un roi. Et en plus, j'ai le tirage trèfle, alors c'est une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois parce que c'est compliqué. Bon, à ce stade, du coup, je ne peux pas fold évidemment. Est-ce que je pourrais raise? Pourquoi pas? C'est un peu tendu, je préfère call quand même. Je préfère beaucoup call. Je prends une belle brique. Et c'est là que c'est intéressant. Alors dans la dernière vidéo que j'avais faite, on est LL200 sur full tilt. C'est assez marrant parce que la main que j'ai, c'est un petit peu la même main que un de mes adversaires avait contre moi dans un coup similaire. Et alors j'ai essayé de pas mal réfléchir à ce coup, c'est assez compliqué. Il faut essayer de déterminer si mon adversaire va souvent seconde barrel ici en bluff, en semi-bluff. S'il le fait jamais, et il le fait que pour value, clairement il faut folder. Maintenant, s'il le fait souvent en semi-bluff avec des mains comme l'as de trèfle, voilà, roi dame, etc., etc., bah, je pense que si ici c'est intéressant de faire tapis. J'estime être souvent devant avec une, voilà. Bon, quand je suis derrière, en plus j'ai le 9 de trèfle. Si par exemple il a une main type as valet ou paire de dame, il a pas forcément la dame de trèfle, donc ça me fait quand même 11 out pour être sauvé, ce qui est un deal assez intéressant. Donc quand je suis derrière, je suis pas forcément mort. Euh, donc j'essaie de faire tapis ici pour protéger ma main en pensant qu'il se mi-bluff assez souvent. Euh, Maintenant quand je vois ses stats 11-1, alors c'est pas représentatif, c'est 9 mains, mais bon, c'est vrai que j'aurais peut-être pu fold, hein. Mais contre un joueur agressif, c'est le play intéressant, donc bon, j'assume, j'ai fait tapis. Le problème c'est que si je paye en fait,
Mon adversaire peut peut-être me bluffer à la river, ça j'aime pas. En plus, il peut avoir touché. Par exemple, s'il y a un trèfle qui tombe, il peut value un roi de trèfle, alors qu'il aurait payé avec As-Dame ou As-Roi de trèfle. Avec le roi de trèfle, par exemple, il l'aurait payé à la turn. Donc je prends pas de la value sur ces mains-là à la river, c'est un peu dommage. Et puis ils prennent le maximum quand ces mains-là touchent. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai envoyé le tapis. Waouh. Ah bah au moins je suis drawing dead, hein. Il y en a pas beaucoup, il y a pas beaucoup de mains où je suis drawing dead, mais celle-là, je le suis clairement bien. Je le suis bien. Je suis quasiment drawing dead au flop. J'ai quelques backdoor full, quinte flush. Ouais. Alors, si je me trompe pas, j'ai... Ah, voilà. Je vais remettre un petit peu avant. Et ça va être un des derniers coups de la vidéo. Je voudrais regarder comment ça s'est passé pré-flop. D'accord. J'ai call et j'ai attaqué en haut à droite et le bouton m'a payé. J'ai c'est bet. Voilà. Et je décide de bet, de check la turn pour abandonner. Mais là, je réévalue parce qu'il me fait un petit 42-74, donc ça m'intrigue. En fait, s'il avait une grosse main, s'il avait la flush, je pense qu'il aurait fait un peu plus cher, j'ai l'impression. Les tapis sont profonds, donc il aura envie de construire le pot. Il peut avoir des mains bancales. Alors là, je décide de faire un gros bluff, de miser très fort. Il y a 120 au centre, je décide de faire un gros raise, parce que je pense que mon adversaire est faible, il peut coucher beaucoup de mains, justement. Donc je décide de faire 160. Euh, qui est une grosse mise, c'est pour l'empêcher de me payer ou de float ou d'aller chercher un quelconque tirage. Donc j'aime bien mon play ici de check raise, qui est crédible, hein, je pourrais le faire avec la couleur. Hein. Euh, Est-ce que je le ferais avec moins bien brelan peut-être? Ouais. Est-ce que je le ferais avec paire d'as? Pas sûr. Hein. De paire valet 10, pas sûr non plus. Possible, si, de paire valet 10, possible. Ah bah bravo, je me fais bien défoncer le... je me fais bien défoncer. Je me ferai encore un tapis dans la gueule. Bon, je sais pas ce qu'il peut avoir pour faire tapis ici. Brelan, couleur, deux paires peut-être. Bon, et bah on passe à la main suivante. Toujours agréable cette petite sensation de, de se faire... En plus, je vois pas les mains adverses, on se fait toujours revenir dessus. Et quand on se fait revenir dessus, on voit pas ce que l'adversaire a. Alors on a toujours un petit doute qui nous contre-bluffe ou qui fait ça avec des mains un peu légères, mais bon, je pense pas ici, mais il y a un petit côté frustration. Alors, pour faire le... pour vendre un petit peu ma vidéo sur le tilt, si vous ne l'avez pas regardé, je vous encourage à le faire, surtout si justement votre côté émotionnel a tendance à jouer un petit peu dans votre façon de jouer. Typiquement, là, je viens de faire quelques bluffs qui n'ont pas marché, je me suis fait revenir dessus, j'ai perdu un pseudo flip où j'étais un petit peu derrière. Et bah dans ces conditions, en fait une petite pause, y a rien d'alarmant d'ailleurs. Moi c'est ce que j'ai fait. Alors j'avais aussi j'avais un petit peu, j'avais la vidéo dans la boîte, alors j'ai aussi arrêté pour ça, mais euh, clairement ces petits coups m'ont un petit peu chatouillé, on va dire. Et donc voilà, j'ai arrêté. Sérieusement, c'est aussi ça, savoir bien jouer au poker, savoir arrêter au bon moment. C'est important. Encore plus quand vous faites les mêmes moves sur la même table et qui ne passent pas. C'est un peu pas bon pour l'image, c'est pas bon pour, c'est pas facile à gérer en fait. Alors, je vais peut-être m'arrêter là. Hein, je pense que ça peut être pas mal. Ah non, une petite main encore. Et je vais revenir sur la main d'en haut parce que elle est intéressante, 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 un petit peu intéressante, on va dire. Hein. Ce serait overrated de dire qu'elle était très 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 intéressante. Mais c'est surtout le même mot à la river que je veux vous montrer. Attaque du bouton classique défendu par la petite blinde qui est 32-21. La petite blinde, que je rappelle, qui est sûrement du genre tricky et suspicieuse et hero call et tout et tout et tout. Alors on a notre ami en grosse blinde qui time avec, avec cet E4.
Bon, comme mon adversaire est un peu tricky, j'ai décidé une fois, n'est pas coutume, de ne pas check, de ne pas c-bet. Why not? Quelque chose que je ne ferai pas souvent, mais pourquoi pas. Euh, il a check, il a bet petit, j'ai décidé de call dans l'espoir de toucher un as ou une gutshot ou de bluffer la river parce que je me suis dit qu'il a peut-être pas une grosse main. Je pouvais représenter un 9 ici. Bon, pourquoi pas. Mon adversaire a check. Euh, je pense prendre souvent le coup, mais au cas où il a une grosse main, je me dis tiens, j'ai envie d'overbet. Parce qu'au cas où il a une petite main, genre un 9, ou peut-être une dame, et bah il va être très suspicieux. Il va se dire que j'ai rarement la dame et le fait que je overbet, c'est le genre de joueur qui peut me coller beaucoup plus light. Il y a des joueurs qui vont avoir tendance à beaucoup me call, à beaucoup me croire, pardon, mais lui j'ai l'impression que c'est le genre de joueur qui pourrait me hero call. Alors je décide de. Oh, c'est quasiment un bet pot, hein. Il m'a stab mon bet pot à la river. Même ça aurait été intéressant que je fasse plus 85, un truc comme ça. Ça aurait été marrant. Et là j'espère pas qu'il ait une dame. Et il avait 6 et 8 sur un board, 4, 9. Non, il a paire de 6, pardon. Donc il a. Eh ben il a troisième paire. Bah bien joué, il a snap le call. Ce qui est pas débile, hein. Ce qui est pas débile, c'est intéressant comme raisonnement. Mais justement, quand vous savez que votre adversaire a ce genre de raisonnement-là, eh ben il faut le prendre. Il faut le contrecarrer en faisant des lignes un peu bizarres, par exemple check setup pair, etc. Et bon là j'ai eu la chance de toucher comme apport, évidemment, et surtout que si j'avais pas touché, j'aurais bluffé, en misant pas très cher, j'aurais bluffé le coup et je l'aurais perdu. Bon, j'ai peut-être surévalué ma fold equity à la river quand j'avais payé à la turn. Voilà. Donc je vais m'arrêter sur cette dernière main. Après avoir eu des hauts et des bas, je vous ai montré du bon et du moins bon dans la vidéo, bah du moins bon résultat, moins bon résultat. Je pense avoir pris des décisions, comme je vous l'ai expliqué, assez intéressantes, des bluffs assez réfléchis. Certains sont passés, d'autres pas. C'est le poker. Ça veut pas dire que je remets en question mes moves. Voilà. Et ben j'espère que ça vous a plu. Oula, je m'embrouille, c'est la fin, il vaut mieux que je m'arrête. N'hésitez pas à laisser des commentaires constructifs ou à poser des petites questions relatives à certaines mains. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Des fois, excusez-moi, je vois pas forcément les commentaires et je réponds des fois 15 jours après, j'en suis désolé. Alors n'hésitez pas dans ces cas-là, si vous laissez un petit commentaire, à revenir de temps en temps voir. Ça veut pas dire que je vous aurais jamais répondu. Si vraiment je vous réponds pas au bout d'un mois ou 3 semaines, ça veut dire que je l'ai soit zappé, soit je l'ai pas vu du tout. Envoyez-moi un petit MP pour me dire excuse-moi j'ai envoyé un petit truc, est-ce que tu peux m'y répondre, de me répondre et puis je me ferai un plaisir de le faire. Et bah voilà, et bah je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite et bah de bien jouer, de jouer du mieux possible que vous pouvez aux tables de poker. Merci à vous et à une prochaine. Bye bye.